Les aéroports ne sont pas seulement des lieux de passage, ce sont aussi des endroits remplis de règles invisibles, d'habitudes cachées, et de petites erreurs que des millions de voyageurs font sans même s'en rendre compte. Et le plus fou ? Certaines de ces erreurs commencent avant même que vous arriviez au contrôle de sécurité. Ce que vous portez, la façon dont vous avancez dans la file, ou un simple détail que personne ne vous explique, peut transformer un voyage fluide en véritable cauchemar. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des secrets d'aéroport rarement expliqués au grand public. Des faits surprenants, parfois dérangeants, mais surtout des astuces concrètes qui peuvent changer votre façon de voyager pour toujours. Pas de rumeurs absurdes, pas de promesses exagérées, uniquement ce que les voyageurs expérimentés savent et que les compagnies aériennes ne mettent jamais en avant. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car le dernier secret est celui que presque tout le monde ignore. Et si ce genre de contenu vous aide à voyager plus malin, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. 12. Le pire ennemi du passage sécurité. La plupart des voyageurs pensent que le contrôle de sécurité est une question de chance. En réalité, votre pire ennemi se trouve à vos pieds. Les chaussures sont l'une des premières causes de ralentissement au contrôle et presque personne n'en parle clairement. Des chaussures compliquées à enlever, avec des lacets interminables, des fermetures rigides ou des semelles épaisses, peuvent transformer quelques secondes en longues minutes de stress. Et pendant que vous luttez avec vos chaussures, la file derrière vous s'allonge, la pression monte et l'expérience devient tout sauf agréable. Sans parler de l'hygiène, marcher pieds nus là où des milliers de personnes sont passées avant, vous n'est clairement pas l'idée la plus rassurante. Les voyageurs aguerris privilégient des chaussures simples, souples et rapides à retirer, comme des baskets sans lacets ou des modèles faciles à enfiler. Des chaussettes confortables peuvent aussi faire toute la différence, surtout si vous devez enlever vos chaussures au scanner. L'objectif est simple, moins de gestes, moins d'hésitation, plus de fluidité. Chaque seconde gagnée compte dans un aéroport. Mais ce n'est que le début. Attendez de voir la suite. 11. Ce vêtement qui attire l'attention des contrôleurs. On n'y pense presque jamais, mais un simple pantalon peut suffire à compliquer tout votre passage au contrôle. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de praticité. Certains vêtements attirent automatiquement l'attention, et donc les vérifications supplémentaires. Les ceintures, par exemple, sont de véritables aimants à détecteurs. Boucles métalliques, mécanismes épais, détails cachés. Résultat, ça sonne, vous devez vous arrêter, retirer la ceinture, recommencer. Même chose pour les pantalons qui tiennent uniquement grâce à une ceinture, ou pire encore, à des bretelles. Un agent attend, la file soupire, et vous voilà en train de jongler avec vos affaires sous pression. Des voyageurs racontent qu'un simple oubli de ceinture leur a fait perdre plus de temps que tout le reste du contrôle. À l'inverse, ceux qui choisissent des pantalons qui tiennent seuls, modèle stretch, jogger discret ou chino souple, passent souvent sans encombre. À l'aéroport, moins vous avez à retirer, plus vous avancez vite. Le confort et la simplicité deviennent vos meilleurs alliés. Et ce n'est pas tout. Votre tenue peut trahir bien plus que vous ne l'imaginez. 10. Le piège des multiples poches. Les poches semblent pratiques, trop pratiques même. Et à l'aéroport, elles peuvent rapidement devenir un vrai problème. Plus vous avez de poches, plus vous augmentez les chances d'être ralenti au contrôle de sécurité. Poche latérale, poche zippée, poche cachée. Chacune d'elles peut contenir quelque chose que vous avez oublié. Une pièce, un ticket, des écouteurs ou un petit objet anodin. Le scanner détecte une forme étrange. L'agent s'arrête et vous voilà reparti pour une vérification supplémentaire. Parfois, cela se termine par une fouille rapide, parfois par une palpation plus insistante. Tout ça pour une simple poche oubliée. C'est pour cette raison que les voyageurs expérimentés évitent les pantalons cargo, les vestes à multiples compartiments ou les gilets remplis de rangements. Le minimalisme est votre meilleur allié. Peu de poches, uniquement l'essentiel, et rien dedans au moment du passage. Moins de poches, c'est moins de surprises. Et moins de surprises, c'est un passage beaucoup plus fluide. Maintenant que votre tenue est réglée, parlons de quelque chose d'encore plus surprenant. 9. L'astuce de l'eau gratuite. S'il y a bien une chose qui choque presque tous les voyageurs, ce sont les prix de l'eau à l'aéroport. Une simple bouteille peut coûter 2, 3, parfois 4 fois plus cher qu'en ville. Et pourtant, il existe une astuce toute simple que beaucoup ignorent encore. Le principe est légal et parfaitement autorisé. Emporter une bouteille vide dans son bagage cabine. Les règles de sécurité interdisent les liquides au-delà d'un certain volume, mais elles n'interdisent pas les contenants vides. Une fois le contrôle passé, la plupart des grands aéroports disposent aujourd'hui de fontaines à eau ou de points de remplissage, parfois même signalés clairement. Les voyageurs avertis remplissent leurs bouteilles juste après la sécurité et évitent ainsi des dépenses inutiles. C'est plus économique, plus écologique et souvent plus pratique, surtout pour les vols longs ou les correspondances.
Bien sûr, la règle reste la même. Aucun liquide dans la bouteille avant le contrôle. Sinon, direction la poubelle. Mais ce n'est pas seulement l'eau qu'il faut optimiser, la suite risque de vous surprendre. 8. Le hack de la file la moins encombrée. Quand vous arrivez devant le contrôle de sécurité, votre premier réflexe est souvent de suivre la foule. Pourtant, c'est exactement ce qui vous fait perdre du temps. Peu de voyageurs le savent, mais le choix de la file peut déjà faire une énorme différence. Des études sur le comportement humain montrent que, dans les espaces publics, la majorité des personnes ont tendance à aller instinctivement vers la droite. Résultat, les files situées à droite se remplissent plus vite, même si elles avancent au même rythme que les autres. À l'inverse, les files légèrement sur la gauche sont parfois moins encombrées, sans raison apparente. Les voyageurs attentifs prennent quelques secondes pour observer. Quelle file avance vraiment? Où les gens hésitent-ils? Où y a-t-il moins de familles, moins de bagages compliqués? Ce simple moment d'analyse peut vous faire gagner plusieurs minutes. Bien sûr, ce n'est pas une règle magique, mais une habitude intelligente. Observer avant de choisir est souvent plus efficace que se précipiter. Et parfois, on peut carrément contourner les files, mais ça, on en parle juste après. 7. Les programmes d'accès rapide qui changent tout. Si vous voyagez souvent, il existe un avantage que beaucoup de passagers voient. Sans vraiment le comprendre, les files d'accès rapide. Selon les pays et les aéroports, ces programmes portent différents noms. Fast Track, Fast Lane ou équivalent. Mais le principe reste le même. Ils permettent à certains voyageurs de passer par des contrôles de sécurité dédiés, généralement plus courts et mieux organisés. Résultat, moins d'attente, moins de stress, et souvent des procédures simplifiées. Dans certains cas, vous n'avez même pas besoin de retirer vos chaussures ou certains vêtements, ce qui change complètement l'expérience. Ces accès sont souvent réservés aux voyageurs fréquents, aux membres de programmes de fidélité, aux passagers en classe premium, ou accessibles via des abonnements spécifiques. Beaucoup pensent que c'est réservé à une élite, alors qu'en réalité, c'est parfois plus accessible qu'on ne l'imagine. Pour ceux qui prennent l'avion régulièrement, le gain de temps est énorme. On parle de dizaines de minutes économisées à chaque passage. Mais si vous ne les avez pas, il existe quand même des astuces très efficaces pour avancer plus vite. 6. Votre veste, votre nouvel outil secret. Parmi les voyageurs expérimentés, il existe une astuce presque invisible, mais redoutablement efficace. La veste bien choisie. Pas n'importe laquelle, mais une veste avec de grandes poches pratiques. Imaginez la scène. Arrivez devant le contrôle, pendant que d'autres vident leurs poches à la dernière seconde, cherchent des bacs ou font tomber leurs affaires, vous restez calme. Téléphone, portefeuille, passeport, écouteurs. Tout est déjà regroupé au même endroit. Il suffit d'enlever la veste, de la poser dans un bac, et c'est terminé. Certains voyageurs racontent que cette habitude a complètement changé leur façon de passer la sécurité. Plus de stress, plus d'objets oubliés, plus de regards pressés derrière eux. Tout est centralisé, visible, et facile à récupérer une fois le contrôle passé. L'important est de ne rien laisser dans les poches au moment du scanner. La veste devient alors un simple contenant temporaire, pas un obstacle. Simple, discret, terriblement efficace. Restez avec moi, le prochain va vous surprendre. 5. Désactiver les pièges qui font sonner le détecteur, c'est franchement essentiel. Rien n'est plus frustrant que ce moment précis. Vous passez le portique, bip, tout s'arrête. Et très souvent, la cause est un détail métallique auquel personne ne pense vraiment. Bijoux volumineux, montres épaisses, bracelets rigides, colliers, boucles de ceinture, fermetures décoratives. Tous ces éléments peuvent déclencher le détecteur. Même certains soutiens-gorge, chaussures ou vêtements, avec des renforts métalliques intégrés, peuvent poser problème. Le résultat est presque toujours le même. Contrôle supplémentaire, perte de temps et parfois une palpation inconfortable. Les voyageurs réguliers adoptent une règle simple, moins de métal, mieux c'est. Avant d'arriver au contrôle, ils retirent leurs bijoux et les rangent soigneusement dans un sac ou dans leur veste. Les montres sont mises dans le bagage cabine, pas sur le poignet, et les accessoires purement esthétiques restent à la maison. Ce n'est pas une question de sécurité personnelle, mais de fluidité. Plus vous êtes neutre au scanner, plus vous avancez vite. Mais attention, ce n'est pas tout ce qui peut vous ralentir. 4. Les astuces pour éviter les files de scanner inefficaces. Toutes les files de sécurité ne se valent pas. Et pourtant, la plupart des voyageurs l'ignorent. Dans certains grands aéroports, il existe des itinéraires alternatifs qui peuvent vous faire gagner un temps fou. Ces passages ne sont pas secrets, mais ils sont rarement indiqués clairement. Ces dernières années, plusieurs vidéos virales ont montré des voyageurs utilisant des points de contrôle secondaires, parfois situés quelques dizaines de mètres plus loin, mais presque vides.
À l'aéroport de Stansted, par exemple, certains passagers ont découvert qu'en changeant simplement de couloir ou de niveau, ils évitaient une file saturée pour une autre beaucoup plus fluide. Rien d'illégal, rien de réservé, juste peu connu. Le bon réflexe, lever les yeux, lire les panneaux, observer où vont les agents et où la foule se concentre. Parfois, faire quelques pas de plus peut vous faire gagner 20 minutes. Ce n'est pas un hack garanti partout, mais savoir qu'il existe d'autres options change votre façon de penser l'aéroport. Et ce que personne ne vous dit sur votre valise, c'est encore plus surprenant. 3. Protéger ses bagages, vraiment. Quand on parle de bagages, beaucoup de voyageurs pensent surtout au poids ou à la taille. Mais certaines erreurs invisibles peuvent attirer l'attention des contrôles, voire provoquer des retards inutiles. Et ça commence souvent par des détails anodins. Des étiquettes anciennes laissées sur la valise, par exemple, peuvent créer de la confusion lors du tri automatique. Autre point, souvent ignoré, les objets inhabituels. Certains souvenirs, accessoires électroniques mal rangés ou formes compactes et denses peuvent déclencher une inspection au scanner, simplement parce qu'ils ressemblent à quelque chose d'ambigu à l'écran. Les voyageurs prudents adoptent quelques réflexes simples. Retirer les anciens tags, bien organiser le contenu de la valise, éviter de regrouper des objets denses au même endroit, et sécuriser les fermetures avec des dispositifs visibles mais autorisés. Ce n'est pas une garantie absolue, mais cela réduit clairement les risques de fouille. L'objectif n'est pas de se méfier de tout, mais d'anticiper. Une valise claire, lisible au scanner, passe souvent plus vite qu'une valise désordonnée. Plus qu'une astuce, c'est une véritable stratégie gagnante. 2. Les comportements qui accélèrent tout. Au contrôle de sécurité, la différence entre un voyage fluide et un moment chaotique tient souvent à l'attitude du voyageur. Les voyageurs expérimentés ne courent pas, ne paniquent pas, ils anticipent. Bien avant d'arriver dans la file, ils organisent leurs affaires. Ordinateur facilement accessible, liquide regroupé, poche déjà vide. Quand vient leur tour, ils savent exactement quoi sortir et à quel moment, sans hésitation. Résultat, gestes précis, mouvements fluides et zéro perte de temps. Autre détail souvent sous-estimé, observez les consignes locales. Chaque aéroport peut fonctionner légèrement différemment. Certains demandent de sortir les appareils électroniques, d'autres non. Ceux qui écoutent attentivement et s'adaptent avancent toujours plus vite que ceux qui improvisent. Il ne s'agit pas d'aller plus vite que les autres, mais d'être prêt avant eux. Cette préparation silencieuse fait toute la différence. Et maintenant que vous maîtrisez presque tout, le secret ultime arrive. 1. Le conseil que même les pros oublient. Voici le paradoxe que beaucoup de voyageurs refusent d'accepter. Le meilleur moyen de gagner du temps à l'aéroport, c'est parfois d'en prévoir plus. Même les voyageurs très expérimentés tombent dans ce piège. Ils connaissent les astuces, les raccourcis, les bons réflexes, et pensent pouvoir arriver au dernier moment. Mais ces dernières années, les tendances ont changé. Flux imprévisibles, contrôle renforcé selon les périodes, incidents techniques, afflux soudain de passagers, tout peut basculer en quelques minutes. Et aucune astuce ne peut compenser un imprévu majeur. Les voyageurs les plus sereins arrivent volontairement un peu plus tôt. Pas pour attendre sans rien faire, mais pour absorber les surprises sans stress. Cette marge de sécurité transforme complètement l'expérience. Moins de précipitation, plus de contrôle et une meilleure prise de décision si quelque chose déraille. Ce conseil peut sembler banal, presque ennuyeux. Pourtant, c'est celui qui protège de tous les autres échecs. Paradoxalement, arriver plus tôt reste l'astuce la plus puissante de toutes. Voilà pourquoi les aéroports ne sont jamais vraiment le problème. C'est la préparation qui fait toute la différence. De vos chaussures à vos vêtements, des poches aux objets métalliques, de l'eau gratuite aux fils intelligemment choisis, chaque détail compte. Ajoutez à cela une bonne organisation, des habitudes de voyageurs expérimentés, une valise bien pensée et, surtout, un peu d'avance sur le timing. Et tout change. Ces 12 secrets ne sont pas magiques, mais ensemble, ils transforment complètement votre façon de voyager. Moins de stress, moins d'attente, plus de contrôle. Maintenant, c'est à vous. Quelles sont vos meilleures astuces d'aéroport? Partagez-les en commentaire, la communauté en profite toujours. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, on parlera des hacks après l'embarquement et en vol. Et certains risquent de vous surprendre.